Soyez bienvenus à notre classeur global. Regardez, nous voyons le besoin le besoin aux rédemption, besoin pour pouvoir d'urgence et de sauvegarder. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup le péché, n'importe quoi. Ça, c'est l'homme, c'est l'histoire de l'homme, c'est notre histoire. La souffrance, ils n'ont pas prêt à changer. Et ils pêchent, ils n'ont pas besoin de changer. Et ils meurent, ils ne veulent pas choisir la vie pour vivre. Alors, écoutons la parole pour pouvoir savoir et apprendre beaucoup de leçons, ce qui doit nous aider. Et Jésus-Christ est notre Seigneur, celui qui sauve et nous donne la rédemption, nous achète, va nous acheter. Écoutons la parole de Dieu à travers, comme notre pasteur va ouvrir la Bible pour nous montrer la voie d'exit, la voie de sauvegarde. Dieu travaille par son propre emploi du temps. Et quand le temps arriva pour Christ de venir, au moment que Christ avait fait, il est venu. Romains 5, le verset 6. Il dit, quand on était sans force, regardez, en son temps opportun, au moment opportun, le temps a pointé, au moment opportun, quand Christ est mort pour le non-juste, que tout le monde entier était péché, que tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on était sans Dieu. Et au moment opportun, au moment appointé, au moment ordonné, Christ est mort pour le non-juste. Regardez le verset 8. Il dit, car Dieu a commandé son amour envers nous, afin que pendant qu'on était pécheurs, encore pécheurs, on n'a pas pu se polir, on n'a pas pu se renouveler, on n'a pas pu se sauver soi-même. On était pécheurs. Et c'est à ce moment-là, quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans chapitre 3, le verset 26, il nous dit quoi? Car tous ont péché. Romains 3, le verset 26, il dit car tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit étant justifié gratuitement, on ne paie rien, c'est gratuitement. Non pas à travers nos armes, nos travail, nos œuvres, notre manie, notre argent ou notre travail, notre œuvre. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, il dit celui que Christ, Dieu, a utilisé comme une manière d'appropriation pour nous sauver. Il a fait cela. Il a fait ce que nous avons besoin, c'est fait. Ce que nous avons besoin pour le salut, pour le pardon, pour la liberté, c'est fait. Pour un ticket, pour un visa pour le ciel, c'est fait. Il nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. Il dit, mes petits enfants, voici ce que je vous écris, que vous ne péchez point. Il y a des gens qui planifient leur vie sur la base de péché. Il y a des gens qui pensent qu'ils comprennent la grâce sur le base de péché. Il dit grâce, 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 la grâce de Dieu et la grâce abondante, la grâce magnifique, merveilleuse. Quand ils pensent comme ça, quand ils parlent comme ça, ils pensent que le péché sera toujours en leur vie et la grâce aussi sera vaine. Quand ils font le péché, la grâce va venir. De plus je pêche, de plus j'aurai la grâce. La grâce va se manifester. Ça, c'est erreur. C'est la malinterprétation. De malinterprétation. Non. Il ne veut pas que nous péchions. Il dit, mes petits enfants, ces choses que je veux écrire à vous, que vous ne péchez point. Mais si. Est-ce que vous avez notifié ceci? Mais ici, si. Ça ne veut pas dire que le péché, ça ne veut pas que c'est quand. On ne dit pas, mais il dit, mais si. Mais si ça arrive accidentellement, mais si
Ça veut dire que nonchalamment, ça arrive. Parce que tu ne veilles pas, ça arrive. Si. Normalement, ça ne doit pas arriver. Mais si. Mais si. Tu n'es, tu n'es pas sauvé dans le péché, mais tu es sauvé au péché. Alors, si tu il dit ne pêche pas, mais si quelqu'un pêche, on a, on a un avocat avec le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est ce que nous appelons, c'est ce qu'on appelle la porte d'émergence. La porte d'émergence. Ou la porte d'urgence. La porte d'urgence. Vous voyez? Ça veut dire que s'il y avait, s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose se passe subitement, tu vas passer par la porte d'émergence. On ne passe pas toujours par la porte d'émergence. Quelque chose, ça veut dire que le feu qui brûle, un accident, on passe par la porte d'émergence. La porte d'émergence, c'est quand quelque chose, si quelqu'un pêche, on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Tite, chapitre 2, le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Pour nous faire nous racheter. Il est mort pour nous, il est mort au calvaire, il était crucifié, il est ressuscité pendant qui pour nous racheter. Ça veut dire quoi? Qui pour nous racheter? Pour ôter tout ce que là où nous étions et nous amener là où il est. Qui peut nous racheter de tout péché, toute iniquité. Il y a certaines personnes qui minimisent la puissance du sang de Jésus-Christ. Et ils regardent la puissance de Christ pour le sauver. En écoutant cette parole, on découvre certains mots importants. Premièrement, Christ est venu au moment opportun, que Dieu a décidé qu'il vienne, au moment qu'il a opportun. Il nous a vus dans nos péchés, dans notre sombreté. Certaines personnes savent qu'ils étaient. Certaines personnes ne savent pas qu'ils étaient dans la sombreté. Comme l'aveugle ne sait pas qu'il est dans la sombreté. Alors, et il est venu, nous avons la lumière, la justice. Comment vas-tu recevoir cette délivrance? Deuxièmement, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés au péché, non dans le péché. Nous sommes sauvés quand certaines personnes, quand ils sont venus sauver, ils sont sauvés, ils croient qu'ils sont de nouveau, ils peuvent continuer à mener leur vie pécheresse. Il faut réaliser que nous sommes sauvés de nos péchés. Nous ne sommes pas sauvés pour continuer dans le péché. C'est comme quelqu'un qui saute d'une construction, il brise ses pieds, il va maintenant à l'hôpital et il est sauvé. Maintenant, il retourne encore sur cette construction pour sauter encore. Troisièmement, Jésus-Christ nous donne une voie d'exit ou bien une voie ou une porte d'émergence. Il nous donne un changement total et on ne peut pas encore compter le péché. Mais la voie d'émergence, si nous sauver, maintenant, mes enfants, ces choses que je vous écris, que vous n'allez pas pécher. Mon frère, je sais que tu es fatigué de mener une vie de péché. Maintenant, il y a une voie. Ce que nous devons faire, c'est de venir vers Christ, comme qu'il aussi est venu vers nous. Il est riche en miséricorde, il va nous recevoir, il va nous sauver de nos souffrances. C'est possible d'être libre de nos péchés. Jésus-Christ peut te changer, rendre libre complètement, donner la liberté totale. Parce que Moïse vient maintenant pour nous conduire dans le péché, dans la prière de salut. Accepte l'offre du Seigneur maintenant et sois libre du péché. Seigneur, je crois. Dis au Seigneur maintenant, je dis, Seigneur, je crois qu'il est mort au pont.
Je crois que Christ est mort pour moi. Je crois qu'il va briser toute condamnation, la punition du péché au moins. Je crois que Christ va m'amener à sa gloire, à son royaume. Seigneur, je crois. La foi personnelle, je crois. Dis au Seigneur, et en tant que comprendre que c'est une vérité totale, une vérité, une franchise que ta personnalité ne peut pas te donner, qui dit quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sauvé. Le salut est venu. Souviens-toi quiconque, souviens-toi quiconque, souviens-toi quiconque que ce salut est valable à lui. Ouvre ta bouche maintenant, dis au Seigneur, je retourne de mes péchés, je repens de tous mes péchés, je suis désolé de toutes les mauvaises choses que j'avais faites, même si j'essaie de détourner une nouvelle vie, je n'arrive pas à le faire, je peux me sauver soi-même. Maintenant, je sais que je crois à toi, je crois à toi, que Seigneur, je crois. Et quand tu crois à cette vérité, la vérité c'est un salut, tu seras confirmé là-bas. Si tu es debout là-bas, je vais prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes jeunes et grands, femmes et hommes, filles et garçons qui se sont donnés à toi, au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Je prie à leur foi personnelle, à leur vérité, acceptation personnelle. Tu as dit quiconque appellera le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur, je prie que leur nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Seigneur, que le pardon les arrive aujourd'hui. Et laisse que ton esprit rende témoignage dans leur cœur maintenant qu'ils sont maintenant sauvés au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la confirmation. Nous savons que la présence, la foi présente et la vérité présente va prendre effet, action dans leur vie pour tout le monde. Et le salut prendra action dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levez vos mains, levez l'autre main en haut et mettez l'autre main sur la lieu où vous trouvez le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta compassion qui ne peut jamais échouer, ton amour qui ne peut jamais échouer, ta puissance qui ne peut jamais échouer, ton miséricorde qui ne peut jamais échouer, et la guérison qui coule, la vertu de la guérison qui coule, qui ne va jamais échouer. J'amène tout le monde qui est malade, tout le monde qui a une infirmité, tout le monde qui a une peine, une douleur, quelqu'un qui a une maladie incurable là-bas. Je prie là-bas, ici et lui, n'importe où qui est connecté à nous. Je prie que la main puissance du Christ et la touche guérissante vient toucher chacun de nous au nom de Jésus. La touche divine sur le corps, la touche divine céleste, la touche guérissante. Je prie, Seigneur, du haut de leur tête jusqu'au bas de leurs pieds, laisse que la vertu guérissante vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont les plus hautes, c'est la goitre, haute c'est au-delà, l'aveuglement, haute c'est le cancer, haute c'est l'ulcère, haute c'est l'éléphantiasie, vanille là-bas, n'importe quelle maladie là-bas, la folie, n'importe quoi, je t'ordonne maintenant, sors de là au nom de Jésus. Seigneur, n'importe où, n'importe quoi, manifeste ta puissance. Guéris tout le monde avec le témoignage de leur guérison, le témoignage de leur délivrance, de solution de tout problème au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.
ces faits-là, examinez-vous le miracle hier. Grand salut, grande rédemption, salut et c'est venu avec vous. Ce que Christ a pour vous. Je suis tellement rempli de joie parce que tu es venu dans le royaume des cieux et on remercie Dieu pour toi. On veut que tu cherches une église vivante qui croit à la Bible et suis-la. Et là, tu peux aussi, on veut savoir ta décision. Tu peux aussi nous connecter à travers les liens qui est sur l'écran et soit avec nous, rejoins-nous chaque moment si vous avez besoin de quelque chose. Alors pour nous connecter sur nos réseaux sociaux. Alors si j'avais reçu la puissance touchante de Dieu et un miracle, on veut aussi entendre cela. Soyez connectés avec nous. Alors vous pouvez aussi connecter sur notre testimony. Il faut nous joindre et soyez avec nous. Et Dieu va se content de vous. Oh, mon ami, tu sais, je suis tellement content que vous allez nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout suivez-nous. Et partagez nos vidéos et laisse que les autres personnes reçoivent de telles bénédictions aussi que tu as reçues. Et sois béni. Et on veut savoir comment tu as reçu cette parole. Et sois béni à travers cette vidéo. Et sois avec nous pour que tu puisses recevoir nos prochaines vidéos. Et sois béni et sois venu. Et sois avec nous et rejoins aussi à nos croisades suivantes. Aux prochaines. Merci.